Bonjour, on va traiter dans cette vidéo les méthodes graphiques de détermination d'un vecteur vitesse. On vous présente deux exemples typiques de transmission avec transformation de mouvement. L'exemple 1, c'est un moteur à 4 temps à combustion interne d'une auto. Les 4 temps sont l'admission, la compression, la combustion et l'échappement. Il comporte deux systèmes de transformation de mouvement. Le système CAM pour l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement et un système bielle-manivelle pour transformer le mouvement de translation alternative en mouvement continu de vilebrequin. Le deuxième système, c'est une machine à vapeur. L'arrivée de l'échappement de la vapeur des deux côtés du cylindre est réglée par le tiroir de distribution. Le piston est relié à la crosse qui, par l'intermédiaire de la bielle motrice, transforme le mouvement de translation alternative. Ce mouvement est transmis à toutes les roues motrices grâce aux bielles d'accouplement. Soit le système bielle-manivelle représenté ci-contre. On commence par identifier les différentes pièces et leurs mouvements. Le piston numéro 4 est animé d'un mouvement de translation. La manivelle numéro 2 est animée d'un mouvement de rotation. Et la bielle numéro 3 est animée d'un mouvement plan. Le problème posé, connaissant la vitesse de rotation de la manivelle par rapport à l'ensemble fixe, nous allons essayer de déterminer graphiquement la vitesse de déplacement du piston V du point B appartenant au piston numéro 4 par rapport à 1. Tout d'abord, on va présenter l'étude de mouvement de translation rectiligne, ensuite celui de la rotation. On va étudier le mouvement de translation rectiligne d'un solide selon un axe U. Les trajectoires des points appartenant à ce solide sont des droites parallèles à U et qui passent par les points considérés. Les vitesses sont portées par les tangentes aux trajectoires. Dans le mouvement de translation, tous les points ont la même vitesse. Le champ des vitesses est uniforme. Donc on peut écrire ici que VA appartenant à un solide S par rapport à R égale à la vitesse du point B égale à la vitesse du point C et les trois points appartenant au même solide. Dans le cas d'un solide en rotation, nous savons que les trajectoires de tous les points sont circulaires. Donc la trajectoire de A, cercle de centre O et de rayon OA. Et la trajectoire de B, cercle de centre O et de rayon OB. Les vecteurs vitesse sont tangents à ces cercles concentriques. La vitesse et le rayon de la trajectoire sont proportionnels, donc le champ de vitesse est triangulaire. Et V égale R fois oméga. On va étudier maintenant la méthode de l'équiprojectivité. Cette méthode permet de déterminer graphiquement la vitesse d'un point d'un solide animé d'un mouvement plan lorsque l'on connaît la vitesse d'un autre point. Donc, si deux points A et B appartiennent au même solide, alors la projection de VA sur la droite des deux points considérés est égale à la projection de VB sur la même droite. VA scalaire AB, c'est égal à VB scalaire AB. Donc, on remarque ici que BH et AK, les projections des deux vecteurs vitesse VA et VB sont égaux. On passe maintenant ou prenons l'exemple d'une pompe à pétrole. On utilise généralement des pompes à pétrole, également appelées pompes à tête de cheval, pour remonter le liquide. Cet appareil effectue un mouvement de va-et-vient vertical. Une poutre métallique de longueur imposante va ainsi monter et descendre de façon régulière et injecter de la pression.
Donc on peut maintenant observer le fonctionnement du pompe à pétrole. Et on remarque ici que la projection des deux vecteurs vitesse est la même. Donc les deux vecteurs vitesse admettent la même projection. Et on peut encore varier le rayon de la manivelle qui influe sur la vitesse, mais la projection reste la même projection. L'équiprojectivité, elle est expliquée par deux mots, projection équivalente. Revenons maintenant au problème posé. Il est important de travailler avec méthode et rigueur, et cet organigramme représente la méthode à suivre. En connaissant la vitesse de rotation de la manivelle 2 par rapport à l'ensemble fixe, on peut calculer la vitesse angulaire de 2 par rapport à 1 en utilisant la formule pi fois n sur 30. Et à partir de la vitesse angulaire, on peut déterminer la vitesse linéaire v qui est égale à oméga fois r, et v de 2 sur 1, c'est égal à v du point A appartenant à 3 par rapport à 1, puisque A, c'est le centre de la liaison pivot. Et après avoir calculé la vitesse du point A appartenant à 3 par rapport à 1 et la représenter, on peut utiliser la méthode graphique qui consiste à appliquer l'équiprojectivité pour déterminer la vitesse du point B appartenant à 3 par rapport à 1 et déduire la vitesse de ce point appartenant au piston 4 par rapport à l'ensemble fixe. Passons maintenant à la résolution. Et après avoir calculé la vitesse linéaire du point A qui est égale à oméga fois R, on peut représenter cette vitesse. Comment nous allons représenter cette vitesse? Donc il faut tout d'abord représenter la trajectoire du point A. Et puisque A appartenant à la manivelle, donc la trajectoire du point A appartenant à la manivelle numéro 2 par rapport à 1, c'est un cercle de centre O et de rayon OA. Puis on représente le vecteur vitesse du point A de 2 par rapport à 1, que soit on représente la tangente par rapport au cercle ou la perpendiculaire à OA. Et après avoir représenté le vecteur vitesse V de A appartenant à 2 par rapport à 1, nous allons projeter le vecteur vitesse sur la droite qui relie les deux points A et B. Après, on mesure la projection du vecteur vitesse et on le remporte au point B. Même dimension et même sens. Et puisque la projection elle est située à gauche du point A, donc la représentation de deuxième projection, elle sera à gauche du point B. Faisons maintenant la projection inverse. Et nous allons déterminer la vitesse du point B sur le support du vecteur vitesse. Le support du vecteur vitesse, c'est la trajectoire du point B appartenant au piston par rapport à l'ensemble fixe. Et après avoir déterminé ou après avoir mesuré la vitesse du point B appartenant à 3 par rapport à 1, on peut déterminer la vitesse du point B appartenant à 4 par rapport à 1, qui est égale à la même vitesse. Puisque B, c'est le centre de liaison entre la bielle numéro 3 et le piston numéro 4. Enfin, on va faire l'étude d'un système bielle-manivelle. Nous allons maintenant traiter une petite application pour déterminer graphiquement la vitesse d'un point B appartenant au piston 4 par rapport à l'ensemble
fixe. Sachant que la vitesse de rotation de la manivelle égale 3000 tours par minute et sa longueur CA égale à 10 mm. Nous allons tout d'abord commencer par la détermination de la vitesse linéaire VA, la vitesse linéaire du point A appartenant à 2 par rapport à 1, qui est égale à la vitesse du point A appartenant à 3 par rapport à 1, qui est égale à 3,14 mètres par seconde. Avec V égale R fois oméga, égale R fois 2πn sur 60. Puis on représente le vecteur vitesse VA de 3 par rapport à 1 en respectant l'échelle et en respectant le sens de rotation. Donc V de A appartenant à 3 par rapport à 1, elle est représentée perpendiculaire à CA. Puis nous allons effectuer la projection sur la droite des deux points considérés A et B. Et on remporte la projection AK au point B. Et puisque la projection de vecteur vitesse VA est à droite de A, donc il sera remporté à droite du point B. Puis faisons la projection inverse de BH et on détermine la vitesse du point B appartenant à 3 par rapport à 1 qui est égale à la vitesse de B appartenant à 4 par rapport à 1. Et en respectant l'échelle, on peut déterminer que la vitesse V du point B c'est égal à 1,7 mètres par seconde. Pour la deuxième application, nous allons essayer de déterminer la vitesse du portail, oméga de 4 par rapport à 1, si la manivelle tourne à 3 tours par minute. Nous allons commencer par calculer la vitesse linéaire du point B qui est égale à R fois oméga qui est égale à 0,113 mètres par seconde. Puis on représente la vitesse du point B en respectant l'échelle et en respectant le sens de rotation. Et puisque la vitesse du point B est égale à 0,113 mètres par seconde, donc la représentation du vecteur vitesse VB il est égale à 11,3 mm. Puis nous allons projeter la vitesse du point B sur la droite des deux points considérés BC. Donc le point H, c'est la projection de VB. Et cette projection, elle sera remportée au point C. Puis nous allons faire la projection inverse de CK qui nous donne la vitesse du point C de 3 par rapport à 1. Et la direction de la vitesse du point C, elle est perpendiculaire à OC puisque le portail numéro 4 il est animé d'un mouvement de rotation. Puis on mesure la vitesse du point C et en respectant l'échelle, on peut écrire que la vitesse du point C c'est égal à 0,12 mètres par seconde. Merci pour votre attention et à la prochaine.